Salut l'équipe. Salut les gars. Nouvelle vidéo avec le frérot comme d'habitude. On fera une vidéo aujourd'hui sur comment apprendre à faire des roues arrière avec donc différentes motos. Donc là on aura une 450 du coup la sienne, hein, la YZF, et on aura ici le Tracer. Donc bien sûr c'est lui qui va s'occuper de ça parce que moi les gars roues arrière c'est même pas la peine. Ça va venir, ça va venir. Mais donc ouais, du coup comment tu comptes faire toi Bah de toute façon c'est simple les gars, on va diviser la vidéo en deux vidéos ouais, du coup. Ouais. Donc l'intro sera la même, ce sera celle-ci. Donc je vais faire une présentation, une présentation non. Je vais tout simplement vous expliquer les bases et vous présenter comment. Non c'est de la merde. C'est Au bien, pire, ça. je vais couper. Nul, sale nul, espèce de maïs. C'est bien ça. C'est ça, ouais, c'est les bases. Pour moi, Attends. je finis toi. Ok, attends, il faut couper. Attends. Ça c'était quoi que tu m'avais dit déjà? C'est quoi? Quand tu m'as dit. Je disais quoi au début, putain? Je t'ai dit, ouais, du coup, comment. What is this, man? Je t'ai dit, du coup, comment. Attends, ouais. Ah oui, comment ça va se passer? Ah, ça. Bah, du coup, les gars, on va diviser la vidéo en deux. Enfin, en tout cas, il y aura deux vidéos. Tout simplement une avec le traceur, donc en gros cube, et une donc en cross. Donc là, les gars, pour la cross, ça va toucher tout ce qui est 125 YZ, 450. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de frein moteur. Ouais, Mais ouais, de puissance, ouais, surtout. c'est sûr. Mais le concept est le même. Il y a plusieurs étapes. C'est l'apprentissage du frein. Donc ça les gars, c'est la première des choses à savoir. Donc bien sûr, il faut savoir conduire une moto aussi un minimum. C'est sûr. La maîtriser. Parce qu'avant de lever une moto, les gars, maîtrisez votre moto, sinon ça sert à rien. Essayez de faire au moins 10 heures de roulage avec pour bien savoir comment ça réagit, hein, tout simplement, c'est important. C'est sûr. Et puis voilà, donc on va commencer je pense avec la cross. Et puis dans la deuxième vidéo les gars, ça sera en gros cube. Donc moi je vous donnerai mes impressions en cam, en POV, en cam. Et puis la bavette me filmera. Puis comme ça va vous permettre d'un peu savoir les bases et de savoir ce qu'il faut faire ou pas. Parce qu'il y a des choses à pas faire. Donc pour lever tout simplement. Allez, on se retrouve directement sur la bécane. Bon les gars, on est sur la moto directement. Donc les gars, la première chose à savoir, c'est le pied sur le frein. Le pied sur le frein, c'est basique. Il faut toujours garder le pied vraiment dessus. Et faites en sorte que la pédale soit bien réglée. Quand la pédale elle est bien réglée, vous n'avez pas besoin de monter le pied et ça ne vous dérange pas. Donc à ce moment-là, c'est simple. Vous mettez soit un coup d'accélérateur, soit un coup d'embrayage. Donc là, en coup d'accélérateur, c'est un peu plus risqué. Vous voyez, ça donne ça. Moi, je préfère préconiser l'embrayage. Tout simplement parce que si vous partez trop haut, vous embrayez, la moto, elle s'arrête. Regardez. Là, j'ai même pas freiné. J'ai mis un coup d'embrayage. Soit vous accélérez, soit en appel d'embrayage. Moi, je préfère un appel d'embrayage parce que j'ai appris comme ça, tout simplement. Donc, pied sur le frein, appel d'embrayage, coup de frein. Ça, le frein, c'est obligatoire, les gars. Si vous n'avez pas le frein, vous ne pourrez pas savoir lever. Ou sinon, vous allez vous retourner. Donc, frein, frein, frein. Voilà, c'est que ça, les gars. La maîtrise du frein, les gars, c'est la base. Faut le savoir. Même si avec un 4 temps, il y a du frein moteur, le jour où vous allez basculer, il faudra savoir retomber. Frein. Frein. Même pas savoir, même pas obligé que ça soit trop haut. Hein. Juste ça, frein. Frein. Faut que ça soit un réflexe, les gars. C'est comme quand vous allez aux chiottes et que vous éteignez la lumière. C'est un réflexe, vous éteignez la lumière. Ok. Là, c'est pareil. Frein. 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 Ça, c'est la première étape, les gars. C'est la première étape à savoir, c'est obligatoire. Ne levez pas si vous n'avez pas le frein. Ça sert à rien. Et on va à droite. Les gars, le but en wheeling, c'est pas de lever le plus vite possible. Je vois tous les gens en 50 ils font ça, mais non les gars.
Le but les gars, c'est de lever le plus lentement possible. Voilà. Plus vous êtes lent, plus vous avez le frein et c'est mieux. Donc les gars, deuxième étape dans le wheeling, c'est tout simplement commencer à savoir lever le plus haut et d'atteindre le point d'équilibre. Donc le point d'équilibre, ça va vous faire peur au début, mais il faut y aller. Faut pas avoir peur, faut oser les gars. Voilà, point d'équilibre. Essayez tout simplement, comme ça, juste de faire des accélérations. Comme ça. Des petites accélérations comme ça. Voilà, ça c'est les premières choses à faire. Vous faites des petites accélérations jusqu'à arriver tout simplement au point d'équilibre. Ça fait peur au début, mais les gars, une fois que vous avez le point d'équilibre, c'est une sensation incroyable. Après, ça sera à vous de jongler entre le frein et l'équilibre. Comme ça. Frein, équilibre, frein, équilibre, frein, équilibre, frein, équilibre. Nuit. Jour. Nuit. Après les gars, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, c'est des heures et des heures. Plus vous aurez d'heures de roulage, plus vous saurez lever. Mais les gars, le frein, c'est obligatoire. C'est obligatoire le frein les gars. Donc vous faites que des coups de frein. Pendant 2 heures, vous faites que ça. Que ça. Que des coups de frein. Comme ça, si vous vous faites surprendre par votre moto, genre comme ça, là vous avez le coup de frein. Ça évite que vous vous retourniez. Parce que vous pouvez tout à fait vous faire surprendre par votre bécane. Et après, vous pouvez tirer. Donc voilà les gars, après c'est entraînement. Et après, plus le temps passe, plus vous pourrez faire de choses. Vous pourrez faire à une main, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après. Et là, c'est le feu. L'équilibre, ça fait peur. Et voyez, après, quand vous savez gérer votre moto, vous pouvez faire du sans-frein normal. Genre comme ça. Là, c'est pas mal, vous voyez. Nique ta mère. Si par la suite, vous voulez que je vous fasse des vidéos pour faire des figures, genre une main, pied sur la selle, enfin les 2 pieds, à genoux, je peux vous faire des vidéos, il n'y aura pas de problème. Dites-le moi en commentaire, les gars. Voilà, vous voyez les gars, je me suis fait peur là. Là, je me suis fait peur, mais j'ai mis le coup de frein. Enfin, à droite. C'est pour ça que c'est important. Même s'il y a du frein moteur. Donc voilà les gars, ce que je peux vous en dire pour la cross. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit, un problème, j'ai du mal à faire ci, j'ai du mal à faire ça, dites-le moi et je vous répondrai en commentaire sans problème les gars. Allez, à la prochaine!